bonjour à tous, peut-être avez-vous reconnu ma voix, peut-être pas. Aujourd'hui c'est Boraccio qui vient vous parler des références, clins d'œil et petits secrets cachés dans la web-série Play. Quoi ? Vous n'avez pas encore vu la web-série Play ? Alors c'est le moment ou jamais. Et si vous n'êtes pas convaincu, vous pouvez regarder d'abord la vidéo qui suit pour éveiller votre curiosité. Mais gare au spoiler, ce qui va suivre grouille littéralement de révélations sur l'histoire et le récit, autant que de petits secrets sur le tournage. Premier petit clin d'œil caché dans l'épisode 1. Le narrateur annonce qu'il va parler de Shakespeare, mais les créateurs de la série ont décidé de ne pas dire le nom de la pièce. En revanche, on peut voir à l'image dès les premières secondes, au fond à gauche, l'affiche d'un film adapté de la même pièce que la série. Beaucoup de bruit pour rien. Et le narrateur achève d'ailleurs son introduction par un superbe jeu de mots qui dévoile lui aussi le titre de la pièce. Une façon subtile de dire dès les premières secondes, surveillez bien l'écran et écoutez ce qu'on vous raconte. Expliquer trop longtemps à qui n'a pas la finesse intellectuelle nécessaire pour comprendre toutes les subtilités du discours revient à faire beaucoup de bruit pour rien. Un peu d'histoire avec l'épisode 3 dans lequel vous avez pu remarquer l'emploi récurrent de plusieurs musiques aux sonorités espagnoles et l'apparition de mariachi. Les mariachis qui sont certes mexicains, mais rappelons que le Mexique était une colonie espagnole et que l'espagnol est toujours la langue officielle du pays. Par ailleurs, dans l'épisode 3, apparaît le personnage machiavélique de Don Juan. Cette information peut-elle aider à bâtir une quelconque méchanceté ? Elle n'est pas du tout d'une naissance égale à la sienne. Tout obstacle, toute entrave, tout empêchement sera un ravissement pour moi. Je suis malade d'aversion pour cet homme. Votre héros, l'héros de Leonato, l'héros de tout le monde. Et avant lui, vous aviez pu entendre à plusieurs reprises le nom du prince, Don Pedro d'Aragon. Mais d'où viennent toutes ces références très directes à l'Espagne alors que notre pièce se situe en Italie ? Eh bien, c'est tout simplement qu'à l'époque où Shakespeare écrit la pièce Messine, dans le royaume de Naples, est une possession de l'Espagne. Dans l'épisode 4, on s'arrête sur une scène vraiment géniale, puisque c'est la mienne. Il faut savoir que les deux créateurs de la série sont de grands fans d'Alexandre Astier et de son œuvre Kaamelott. Et pour eux, pas question de se lancer dans une série sans faire au moins un clin d'œil à leur idole et à son œuvre. Cette scène où je suis donc occupé à manger une pomme et où je me permets de parler un peu négligemment à Don Juan malgré nos rangs sociaux respectifs, est une référence au ton généralement adopté par les personnages de Kaamelott, et aux très nombreuses scènes de repas qu'il y a dans la série. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ça vous fatigue déjà, puis pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Moi, quand vous faites ça, ça me fout une angoisse. Je pourrais vous tuer, je crois. De chagrin, hein. Je vous jure, c'est pas bien. Il faut plus que vous parliez avec des gens. Dans l'épisode 5, on enchaîne avec ce merveilleux moment prophétique qui saisit Héro de 6 minutes 48 secondes à 6 minutes 58 secondes lorsqu'elle annonce que... On ne sait pas à quel point une méchante parole peut empoisonner l'amour. Prévoyant par la même occasion le tort qui va lui être fait par Don Juan. Elle est déloyale. Qui ? Héros ? Elle-même, oui. Votre héros, l'héros de Leonato, l'héros de tout le monde. Déloyal. Le mot est trop faible pour peindre sa corruption. Un clin d'œil au passage au fait que Héro dans cette scène fait du théâtre probablement pour la première fois de sa vie, et que dans la Grèce antique, la pratique de théâtre était parfois très proche du rituel religieux et visait à communiquer avec les dieux. Ainsi, bien qu'un peu ridicule, la jeune et jolie Héro aurait peut-être attisé la pitié de quelque ancienne divinité qui lui aurait donné un bref moment de lucidité. Trop bref malheureusement pour que la jeune première puisse le saisir.